verrons bénis. Amen. Vous voyez ça? Amen. À un moment, je suis quitté devant la face de Dieu. J'étais assis à la maison. Je ne voulais même plus fréquenter une église. J'étais couché. À 2 heures du matin, l'Esprit de Dieu me réveille. Prends ton téléphone. Je prends et je tombe sur la vidéo et dit, je te mets en connexion. Je tombe sur la vidéo de la séance de Dieu. Je ne l'avais jamais vu. Je suis resté debout jusqu'à 8 heures du matin. C'est comme si je l'avais déjà vue. C'est comme si je la connaissais déjà. Je ne pouvais plus rien faire. Le lendemain, ça s'est répété. Le surlendemain, même chose. J'ai commencé à aller sur Facebook, j'ai commencé à la... Or, quand moi je vais sur Facebook, je regarde un homme de Dieu, déjà, je sais que tu es dans le fond. J'appelle ma petite soeur, puis je lui dis, c'est l'homme qui dit mon témoin est loin. Elle est derrière. Je dis, quittez là-bas. Il n'y a pas de Dieu. Elle, ça a été une connexion. J'ai cherché, j'ai appelé ma petite soeur que nous sommes venus ici. Quand nous sommes venus ici, je suis retourné à la maison, mon pied s'est enflé. Il ne plus que je revienne à l'église. La jambe est enflée. Je traîne ça avec Gilbert, avec ça, et je vais au travail. Avec la canne. Ce béquille-là. Et puis je vais au travail. Tout à l'heure, je suis quitté au travail, je suis arrivé. Je ne peux même plus soulever ce pied. Ma petite soeur dit, mais tu ne marches pas? Je dis, on va partir. Même si on dit il n'y a pas train, s'il n'y a pas bus, on va prendre un taxi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cette veille, on va y aller. Ma petite soeur a fini, elle m'a appelé. J'ai traîné mon pied. Elle dit, mais tu vas faire comment tu vas se croiser à la gare du Nord? J'ai dit, je vais faire. Si Dieu, là, il est vivant, il veut qu'il y ait à cette pays, il va me porter. Je suis arrivé à la gare du Nord. Elle me cherche sur le quai. Mais je traîne mes pieds doucement. Elle dit, mais je te cherche, je ne te vois pas. Le train va venir d'un peu. Je dis, non, train, tu es pressé pourquoi? On s'est rencontrés. Le train est venu, on est monté. Nous sommes arrivés à Sarcelles, ici. On dit, il n'y a plus de bus. On était là, on cherchait le bus. Voilà. 3 minutes après, le bus est arrivé. Nous sommes montés. Nous sommes arrivés ici. J'étais assis au fond là-bas. Quand la servante de Dieu m'a vu, elle dit, ah maman, la dernière fois tu avais dit que tu ne venais pas, mais aujourd'hui là tu es venu. Ah, le pied là, il était où? Quand on va rester. Je ne pouvais même pas soulever le pied. Voilà le pied. Je voulais bénir le nom de l'Éternel, dire merci à sa servante, celle qui l'a oint, parce qu'il m'a ouvert les yeux. Je ne dis pas, je ne témoigne pas parce qu'il faut témoigner. Je ne témoigne pas aussi pour les beaux yeux du peuple, pour faire une publicité, ou pour les beaux yeux de la servante de Dieu. Mais quand Dieu dit, quand Dieu te révèle quelque chose, il faut le dire. C'est une chose qu'elle a montré, je t'ai dit non, qu'elle nous a discipliné tout à l'heure, j'ai vécu ça. Parce qu'avant-hier, j'étais couché et je vois des gens qui se sont alignés, mais des militaires qui ont pris, je suis de la Côte d'Ivoire, qui ont pris la Côte d'Ivoire, encerclé la Côte d'Ivoire. Après, j'ai vu des dozos qui avaient des guitares armés. Et moi, je ne sais pas où je
je suis sorti d'une part à un carrefour et les hommes de Dieu étaient alignés et les autres étaient derrière. Quand je suis sorti là, j'ai dit feu, feu, fire, fire, fire. Vous êtes des faux hommes de Dieu, des faux servants de Dieu, des faux servants de Dieu. Vous, le feu vous brûle, le feu. J'ai commencé à prier, prier, prier. Je courais, je suis arrêté et je suis rentré dans une maison. Dans la maison, la porte était ouverte. Même quand je partais, il y a un oiseau qui me poursuivait. Et l'oiseau parle. Et je suis rentré dans la maison, j'ai fermé la porte. Mais la personne n'était pas dedans. Je suis arrêté. Et puis j'ai prié pour moi, j'ai dit, Seigneur, si je suis rentré dans la maison, je suis rentré dans. Si c'est vraiment ta maison, il faut me revenir. Et puis je vois la servante de Dieu qui arrive. Elle dit, c'est la robe, le pain que tu portes là est rempli de gloire. Les étoiles, c'est pour toi de pousser. C'est ça là. C'est à cause de ça les gens t'appellent. Je suis levé. Je me réveille, je suis dans le lit. Et je pensais que c'était le vrai. Et hier, je suis au travail, je suis couché. Quand les enfants dorment, fait garde d'enfants, quand les enfants dorment, donc je me suis assoupi par terre parce que j'ai mal au dos. Et puis je vois la servante de Dieu qui travaille. Elle prend des paquets de mouchoirs, elle tire, elle donne aux gens. Elle dit, elle donne aux gens. Puis je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi ça? Elle dit, c'est pour tes délivrances. J'étais assis là, la servante allait me chercher pour dire de passer là. Et quand elle a pris les paquets de mouchoirs dans la main, en train de prier, je pensais que c'était un songe. Je ferme les yeux, je les ouvre, je ferme, je ne veux pas bien la regarder, je fais ça, je la regarde, je la regarde, Seigneur, ça veut dire quoi? C'est le travail que je t'ai montré. Mets-toi à l'esprit et tu verras. Et quand elle a commencé à prier, les anges ont pris les couloirs. Ils ont commencé c'est comme si on prenait pas et puis on chasse les. Comme elle faisait avec sa robe tout à l'heure, elle faisait comme ça. Mais c'est les anges qui ont d'abord fait et elle a suivi. Elle a commencé, et ils ont commencé à lancer les trucs, les pains sur nous. Elle aussi, elle a pris, elle a commencé à faire. Ah Seigneur, j'ai reçu. Donc ce soir, ce matin, pour vous rassurer que nous sommes délivrés. Je ne peux pas partir sans avoir ce témoignage. Je voulais venir au nom de l'Éternel. C'est bon, soyez bénis. Amen.